Hello les amis. Je le fais doucement. Vous avez été plusieurs à me dire que je m'excitais trop sur le gong. Mais j'adore le gong. Bon, ça c'était en 2022 quand je vous ai parlé de l'année pour chaque signe. À chaque fois, j'adorais. Bon, maintenant, vous avez vu, hein, je suis calme. C'est doux, non? Quelle sera la semaine du 6 au 12 juin? Ça va vite. Hein. Bientôt l'été. Et nous allons continuer à fêter votre anniversaire, les Gémeaux, dans la joie et dans la bonne humeur. Ben oui, hein, maintenant on commence à être dans le deuxième et le troisième décan, on va commencer à fêter son anniversaire. Qu'est-ce qui se passe du côté du ciel? Il y a pas mal de planètes en taureau. D'ailleurs, je vais faire un petit appel général pour poser des questions à certains signes. Ouais. J'ai des choses à vous demander. Qu'est-ce qui se passe du côté des taureaux? Il y a du monde. Hein. Ah ouais, Mercure, la communication, qui est redevenu direct. Et là, on est content. Hein, depuis le 4 juin quand même. Ça a été un peu lourd. Et puis Vénus, la planète de l'amour, la plus belle. C'est votre planète à vous, les taureaux. Hein, Vénus, donc vous avez le droit d'en profiter et de voir la vie en rose. Et puis Uranus, évidemment, qui est toujours chez vous et qui éclaire le deuxième décan. Pour Mercure, c'est déjà le troisième décan. Bientôt, il va retourner dans votre signe, les Gémeaux, et vous allez être super content. Il y a du monde aussi dans votre signe, les Béliers. Mars, votre planète, la planète de l'action, de l'énergie. Bah oui, évidemment, vous avez la pêche. Et puis, évidemment, vous avez la pêche puisque vous êtes les plus chanceux de la bande. Pourquoi? Eh bien, parce que Jupiter, c'est, j'arrête pas de vous le dire, hein, c'est la planète qui apporte de la chance, c'est le magnifique, c'est l'expansion, la joie de vivre. Ben, ce Jupiter, vous avez vraiment beaucoup de chance puisqu'il est dans votre signe et ça va durer jusqu'en octobre. Profitez-en. Alors, bon, pour le reste, c'est comme d'hab. Hein. Saturne fatigue évidemment le troisième décan, je vais vous en reparler. Pluton bouscule le troisième et Neptune est toujours dans votre signe, les poissons. Je crois que j'ai fait le tour, il n'y a pas de pleine lune, il n'y a pas de nouvelle lune à l'horizon. Alors, qui va être au top et qui il sera moins? Eh bien, évidemment, on peut imaginer que on a les Gémeaux, c'est votre période d'anniversaire, vous avez le droit de faire le plein d'énergie. Mais les Béliers vont être très efficaces et punchy, évidemment. Lorsque les Béliers le sont, eh bien, les signes, ils emportent avec eux les signes de feu, comme les lions, les sagittaires, et puis les taureaux, vous êtes quand même vachement gâtés, donc évidemment, les signes de terre en profitent. Pourquoi? Ben parce que vous avez 3 planètes, dont 2 que j'ai envie de vous piquer, Mercure, la communication, et puis Vénus, la planète de l'amour. Alors, lesquels seront un peu à la traîne? Bon, bah moi, c'est ça mon appel, hein, troisième décan des Verseaux. Bah ouais, troisième décan des Lions aussi, des Scorpions, c'est chaud. Hein. J'irais plutôt des Lions et des Verseaux. Troisième décan. Pourquoi? Parce que vous avez Saturne déjà. Saturne, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est le grand-père du zodiaque. Alors si vous êtes Verseau, troisième décan, ce Saturne, il est à côté de votre soleil. En clair, il fait office d'été noir. Donc je voudrais poser la question à vous, les Verseaux du troisième décan. Est-ce que vous êtes un peu plus fatigué en ce moment? Est-ce que vous n'auriez pas plus envie de partir en vacances? C'est pour ça que je vous ai envoyé des images de vacances au bord de la plage, etc. pour ralentir le rythme, hein, tout simplement. Parce que c'est vrai que quand Saturne est à côté de votre soleil, c'est un peu pénible, quoi. Alors, vous voyez, l'astro, c'est bien. C'est une météo astrale, mais l'idée, c'est de se rendre compte par soi-même de ce qui bouscule, de ce qui ne bouscule pas. Et là, moi, je peux vous le dire, hein, ce Saturne à côté du Soleil, waouh, je le sens vraiment. Mais alors, mon appel, c'est ça. Si vous êtes Verseau et si vous avez ce frein à main, eh ben, dites-le moi en commentaire, ça me fera tellement plaisir. Allez, je vous emmène, on se la fait cette semaine du 6 au 12 juin pour vous, les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vachement punchy chez vous, évidemment, puisque Mars est votre planète. Mars est la planète de l'action, de la guerre, de ce qui donne envie de passer à la vitesse sup. Hein. Et Jupiter, c'est tout ce qui amplifie les choses. C'est évidemment la joie de vivre, l'enthousiasme, et ces 2 planètes sont dans votre signe. Résultat, oui, vous avez la pêche. Oui, vous avez envie de passer à l'action et je vous conseille d'y aller puisque vous êtes vraiment dans votre période de chance, vous les béliers. Alors ça concerne évidemment en ce moment beaucoup plus le premier décan, même si les autres décans sont plutôt sympas aussi. Hein. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'action et de la chance, premier décan, allez-y,
La route est libre. Le soleil est en Gémeaux, donc le soleil, ce sont nos ambitions, notre idéal dans la vie, et il éclaire le domaine de votre entourage proche. Ça peut aussi vous donner envie de sortir, de bouger, de rencontrer du monde. Au niveau de la communication, ça se passe bien. Et les planètes qui se trouvent en Taureau, il y a quand même 3 planètes importantes, hein. On a Mercure, la planète de la communication, qui a une influence surtout sur le 3e décan. On a Vénus, la plus belle pour moi des planètes, la planète de l'amour, qui influence le 1er décan surtout, et puis Uranus pour le 2e. Vous voyez, il y en a pour tout le monde. Eh bien, ces planètes, pour vous, les béliers, elles occupent le secteur de vos biens, de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'amoureusement, vous allez avoir envie d'avoir des preuves amoureuses, des choses concrètes, et au niveau de la communication, dans vos idées, au niveau de tout ce qui touche le relationnel, pourquoi pas les contrats. En fait, il vous faut du carré, vous faut des preuves écrites, vraiment. Et vous allez avoir aussi envie d'innover, de changer des choses sur le plan matériel. Et en plus, vous allez avoir du plomb dans la tête, c'est ce qu'on appelle comme le plomb dans la tête, j'aime pas trop cette expression, mais c'est pourtant ça, avec Saturne qui va vous envoyer des super bonnes ondes, ce qui fait qu'on va pouvoir compter sur votre parole. Donc c'est une semaine que je trouve plutôt sympathique pour vous, puisque on a de l'action, vous avez de la chance, amoureusement vous voulez des preuves plutôt que des blabla, au niveau de la communication vous allez être rationnel et pragmatique, et en plus on va pouvoir compter sur vous à long terme. Eh ben, la route est libre, hein, allez-y, hein, super semaine à vous les béliers. Ouais, moi je suis jalouse, hein. Vraiment je vais être jalouse, ouais je vais être jalouse. Je vais être jalouse. Les taureaux, ben vous n'allez pas être jaloux, hein, parce que vraiment chez vous c'est sympa aussi, hein. Moi j'habite très bien chez vous en ce moment. Pourquoi? Parce que je vous l'ai déjà dit, Mercure dans votre signe, Mercure c'est la communication. Les mots doux aussi, pourquoi? Parce que non seulement vous avez Mercure, mais vous avez aussi Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Et Vénus, c'est votre planète. Vous êtes un Vénusien, vous êtes un romantique, un sensuel, vous les taureaux. Vous êtes des. Pourquoi? Parce que Vénus, c'est tout simplement votre planète. Vous avez vraiment de la chance, hein. Et non seulement vous avez donc la Mercure, la communication, les mots doux, vous avez Vénus, le cœur, et en plus Uranus, les coups de foudre. Les choses qui sont complètement inattendues. Alors vous allez me dire, oui, mais les planètes qui sont en bélier, elles sont dans le secteur des bilans. Oui, bah heureusement. Ah, bah oui, on a Mars l'action, qui va bientôt venir chez vous, mais qui n'est pas encore chez vous, et qui est comme en attente. Donc c'est vrai qu'au niveau de vous êtes plus dans une phase de réflexion, d'échange, mais pas spécialement de mise en action de tout ce que vous avez en tête. Et c'est très bien. Quant à la chance, eh bien, elle est en train de faire dodo, oui, puisqu'elle est à côté, elle est chez les copains. Donc vous êtes dans une phase où vous faites le bilan, oui, de vos périodes de chance passées, de vos expériences passées aussi. Ça peut être aussi quelque chose de très spirituel aussi, et c'est vraiment sympa. Et pour ce qui est du soleil, qui lui est dans le signe des Gémeaux, il occupe le secteur de vos biens et de vos acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau de votre idéal, vous allez avoir les pieds bien ancrés sur la planète Terre, les sabots bien présents. Petit bémol, oui, il y en a un, c'est surtout pour le 3e décan qui va être perturbé par Saturne. Saturne, c'est le frein à main, le grand-père du zodiaque ou l'été noir. Et en fait, quand il est avec nous, eh ben, c'est une période où on peut vraiment compter sur notre parole, on a une capacité d'engagement, sauf que là, il est contre vous. Pourquoi? Parce que ce Saturne est en tension, en carré avec votre signe, 3e décan, et ça a une influence sur votre carrière. En clair, c'est une période où vous pourriez avoir beaucoup de mal à supporter l'autorité, avec des envies par moment, et ça concerne le 2e décan, des envies de tout envoyer valser, hein, tout envoyer balader, puisque non seulement vous avez ce Saturne qui perturbe heureusement le 3e décan et pas le 2e, mais vous avez aussi Uranus qui vous chauffe les sabots. Donc en clair, c'est une belle semaine, ne gâchez pas vos chances amoureuses, romantiques, vous devez aussi être patient, puisque tout de même Mars va bientôt arriver chez vous, mais pour le moment il n'y est pas encore. Pour autant, c'est une période quand même très sympathique en termes de communication, de sortie, d'ouverture, de désir de changement. Donc juste petit bémol par rapport à ce Saturne, et ça devrait plutôt se passer, à mon avis, vraiment bien. Je vous souhaite une belle semaine les taureaux.
Happy birthday les Gémeaux du deuxième décan, le soleil est dans votre signe, alors c'est le moment de faire le plein de positive attitude, de bonnes ondes. Je vous l'ai souvent dit, lorsque le soleil est dans notre signe, c'est valable pour toute la bande zodiacale, c'est le moment où on fait le plein d'énergie, de force aussi intérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Les planètes en bélier vous envoient des bisous. On a quand même Mars, l'action, vous avez envie d'aller de l'avant. Attention parce que Mars chez vous, ça peut engendrer une certaine précipitation et ça vous donne envie d'avoir des projets, surtout avec vos amis. Il se trouve que Jupiter est aussi dans la course et Jupiter vous envoie aussi de bonnes ondes pour justement mettre en pratique, en place vos projets avec vos amis. Donc l'action est là, la chance aussi. Qu'est-ce qui est en attente? Eh bien, ce qui est en attente, c'est le cœur, Vénus, Mercure, votre planète, la communication et Uranus qui se trouve dans le signe des taureaux. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Mercure se trouve dans le signe du taureau, vous êtes vous dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure par rapport à ce que vous pourriez faire. Vous qui êtes si curieux, si bavard, dans une période comme ça, je trouve ça aussi très intéressant, hein, parce que vous allez être plus dans une phase où vous allez vous poser des questions avant de parler. Et c'est bien parce que à la fois vous êtes dans l'action, vous avez envie d'agir, la chance est là, vos amis, vos projets peuvent se mettre en place. Pour autant, cette réflexion intérieure vous oblige à être plus dans le silence plutôt que de trop exprimer ce que vous avez en tête. Et je trouve que ça vous évite une certaine dispersion. On ajoute à ça Vénus, l'amour, donc pour une fois vous êtes plus pudique. Vous savez que vous les Gémeaux, vous êtes les rois de la séduction, les séducteurs de la bande. Pour autant, en ce moment, eh bien, vous êtes plus discret. Et ça peut vous amener finalement beaucoup de charme, ce qui ne vous donne aussi des envies de changement, de bouleversement, mais tout ça est beaucoup plus intériorisé. On rajoute à ça Saturne pour le troisième décan, qui est en trigone, en harmonie avec vous, et qui en fait vous apporte une vraie profondeur et un désir d'engagement avec vraiment le sens des valeurs. Et je trouve que ça, pour vous, ça vous amène vraiment un vrai plus. Donc on va pouvoir compter sur vous dans tous vos engagements. C'est plutôt bien, hein. Bien sûr, je parle du troisième décan essentiellement. Ben voilà, je vous souhaite une belle semaine. Faites la fête, fêtez votre anniversaire dans la joie. C'est qu'une fois par an et ça mérite de se fêter. Vraiment. Belle semaine à vous les Gémeaux. Petit Cancer. Ah, chez vous, c'est spécial. À la fois, il y a du bon et il y a du moins bon. Je commence par quoi? Allez, je commence par le moins bon. Ben ouais, hein, Mars, la planète de l'action. Et Jupiter se trouve dans le signe du Bélier. Et ça, vraiment, ça vous gonfle. Hein. Donc, en termes d'action, vous avez connu mieux. Et puis, c'est vrai que par moment, vous avez l'impression, premier décan, de manquer de chance tout d'un coup, d'arriver pas spécialement au bon moment. Et ça touche votre carrière. Bon, ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez me dire, moi, qu'est-ce qui va bien? Le soleil va bientôt venir chez vous. Vous n'êtes pas encore dans votre période d'anniversaire. Donc, lorsque le soleil est en Gémeaux, il occupe le secteur de vos biens, non pas de vos biens, de vos bilans et de vos expériences passées. En clair, c'est une période de réflexion intérieure, d'introspection de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. C'est bien aussi ça, de faire un peu le point de votre chemin parcouru. Alors, je vous entends déjà me dire, les petits cancers, je les connais par cœur. Alors, qu'est-ce qu'il y a de bien? Ce qu'il y a de bien, c'est les planètes en taureau. Il y en a 3. Et qu'est-ce qu'on a? On a Mercure, la planète de la communication, troisième décan. C'est le moment d'échanger, de communiquer, de sortir, de vous ouvrir, parce que vous allez semer et récolter. Vénus, la planète de l'amour, celle que vous aimez tant, elle vous fait les yeux doux quand même. Et puis Uranus, deuxième décan, vous donne envie de bouger les meubles. Et ces planètes-là, elles sont carrément géniales pour vous. Et elles vous donnent envie de faire des projets, surtout avec vos amis. Et vous allez pouvoir compter aussi sur vos amis. Donc ça, c'est quand même super, quoi. Donc, en clair, les cancers, c'est pas la peine de vouloir enfoncer les portes. D'abord, vous savez pas faire.
vous marchez en crabe, donc vous avez besoin d'y aller doucement, mais ce Mars en bélier vous saoule, je suis d'accord avec vous. Mais ça va aller mieux, Mars va changer de signe bientôt, va aller s'installer en taureau, et à partir de là, je vous donnerai le feu vert pour passer à la vitesse supérieure. En attendant, vivez d'amour et d'eau fraîche, ça vous va tellement bien. Belle semaine à vous les cancers. Du côté des lions, c'est spécial. Les planètes en taureau vous font un peu de tort, les planètes en gémeaux vous font du bien et les planètes en bélier vous donnent une pêche. Waouh! Je commence par quoi? J'ai envie de commencer par ce qui est sympa. Bah oui, pour vous donner de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même deux planètes qui vous envoient de sacrées, super bonnes ondes. On a la planète Mars l'action et Jupiter la chance. Donc ces deux planètes-là, premier décan, vous donnent le feu. Ben oui, elles sont en trigone avec votre signe et elles redonnent du sens à votre vie. Elles vous donnent envie de bouger, de voyager, de partir, pourquoi pas découvrir le monde. Alors, évidemment qu'il y a des planètes qui vont vous saouler. Pour autant, la planète, le Soleil, c'est un luminaire. Le Soleil est en sextile, en harmonie avec vous. Il est dans le signe des Gémeaux. Il viendra bientôt chez vous. Votre période estivale arrive à grands pas. Pour autant, en attendant, il vous donne envie de faire des projets, surtout avec vos amis. Vos relations amicales, c'est carrément génial à ce niveau-là. Ce qui vous poursuit un peu et ce qui vous énerve sont les planètes en taureau. Vous allez me dire, ouais, mais il y en a 3. Oui, vous avez raison. On a Vénus l'amour qui en ce moment vous tourne le dos. Vous avez Mercure la communication. En ce moment, au niveau de la communication, vous avez été plus brillant et plus génial. Vous pouvez faire des gaffes. Vous pouvez manquer d'élégance ou de délicatesse. Parce que vous, autant vous pouvez être élégant, généreux, magnifique, que vous pouvez par moments faire de la peine. En balançant des choses. Donc vous allez vous calmer, vous allez vous taire les lions cette semaine. C'est pas la peine de régler vos comptes en ce moment parce que vous allez plus vous faire d'ennemis que d'amis. Et il se trouve que ces planètes en taureau, elles pourraient vous faire beaucoup de tort au niveau de la carrière. Bien sûr, ces planètes en taureau, donc Vénus, le cœur, l'affectif, donc c'est pas le moment de faire des plans sur la comète amoureusement. On a Mercure, la communication, en termes de communication sur un plan relationnel par rapport à votre carrière, c'est pas la période la plus formidable pour signer des contrats. Et Uranus, là-dessus, peut faire des étincelles. En fait, c'est une envie chez vous, par moment, deuxième décan, de tout envoyer balader. En face de chez vous, on a Saturne, troisième décan, qui vous oblige à rester dans les clous. Et si vous envoyez tout valser le deuxième décan et que vous ne respectez aucune forme d'autorité le troisième, ça va être compliqué, hein. Donc vous allez vous calmer. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, taisez-vous, soyez patient. Votre période arrive vraiment à grands pas. L'été, c'est demain. Donc vous allez essayer de ronger votre frein. Je sais, c'est pas une expression géniale pour vous parce que vous détestez ça. Mais je vais vous conseiller d'être un tout petit peu plus patient. Votre période arrive bientôt. Belle semaine à vous. Et puis profitez quand même de Mars, l'action, et de Jupiter. Et si vraiment vous rugissez trop, eh bien allez courir, ça vous fera un bien fou. Belle semaine. Les Vierges, le mois du Gémeaux, c'est pas votre mois. Pourquoi? Parce que le Soleil est juste en carré, puisqu'il se trouve dans le signe des Gémeaux, avec votre signe, à vous. Et donc, du coup, deuxième, troisième décan, au niveau de la carrière, c'est pas la peine de faire des plans trop importants. Les planètes qui se trouvent dans le signe du Bélier, on en a 2. Donc, elles traversent le domaine de votre transformation intérieure. Donc, on parle de la planète Mars, l'action. Oui, je vous parle donc de... Non, je vous dis des bêtises. Oui, Mars, l'action et Jupiter. Ces deux planètes-là sont dans une phase de transformation chez vous, intérieure. Vous êtes assez réveillé en termes de sexualité, puisque le secteur des transformations, c'est aussi tout ce qui a un rapport avec votre sexualité. Ça peut aussi vous amener à faire des emprunts en ce moment, à agir dans ce sens-là, et avoir finalement de la chance. Et les planètes qui, elles, se trouvent en taureau, vous envoient des billets doux. Pourquoi? Parce qu'elles sont en trigone avec vous. On a Vénus, la planète de l'amour, Mercure, donc ça c'est plutôt le premier décan. Mercure, c'est le troisième décan, et pour Uranus, le deuxième. Eh bien, ces planètes en taureau sont donc en trigone avec vous, et sont
génial pour redonner du sens à votre vie. Donc, vous pourriez avoir envie de partir avec votre amoureux sous bras, vous pourriez avoir plein d'idées et vous pourriez avoir envie, qui est tellement dans vos habitudes, vous transformer les vierges sages en vierges folles. Eh, soyez dingues, faites-nous plaisir. Bougez les meubles, bougez les lignes, ça vous fera tellement bien. Puis nous, ça nous fera plaisir de vous voir un peu sortir de votre petite routine et de vos habitudes. Je vous souhaite une belle semaine, les vierges. Les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Plein de choses. Alors, il y a ce soleil qui, lui, est dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est un signe d'air, comme vous. Alors, en termes d'ambition, au niveau de votre idéal, ça, c'est carrément génial. Donc, vous avez envie, c'est vrai, de redonner du sens à votre vie et vous avez tout pour y arriver. Donc, passez à la vitesse supérieure. Maintenant, on a, avant de passer à la vitesse supérieure, je suis obligée de mettre un bémol. Pourquoi? Parce qu'on a 2 planètes en face de chez vous, c'est-à-dire dans le signe du Bélier. Qu'est-ce qu'on a? Mars, l'action, et Jupiter, la chance. Vous pouvez, oui, passer à la vitesse sup si vous ne passez pas en force. Si vous êtes dans les rapports de force, si vous êtes, vous foncez trop sans réfléchir, ça va être compliqué. Et en même temps, vous avez tout pour réfléchir. Pourquoi? Parce que les planètes qui, elles, sont en taureau, je vous rappelle qu'on a la communication, Mercure, qui concerne surtout le 3e décan, Vénus, le cœur, l'amour, qui est votre planète, hein, et Uranus, qui se trouve dans le secteur de votre transformation intérieure. Donc, en clair, ça veut dire que vous êtes dans une phase d'introspection, de réflexion intérieure, vous n'exprimez pas tout, et je trouve que c'est plutôt bien. Vous avez envie de changer et d'innover, mais c'est pas pour ça que vous le criez sur tous les toits. Donc, en tout cas, pour vous, les balances, je vous conseillerais, et ça fonctionnera très bien pour vous si vous le faites, de nuancer vos propos, de mettre de l'eau dans votre vin, vous savez faire ça, et parce que vous avez vraiment cette capacité de faire preuve de nuance, de diplomatie, c'est une de vos plus belles qualités. Donc, à partir du moment où vous respectez la parole de l'autre, eh bien, tout se passera vraiment bien pour vous. Et on rajoute à ça Saturne pour le 3e décan, qui est en harmonie avec votre signe, puisque Saturne est en trigone avec votre soleil. Ça veut dire que vous allez respecter les règles et on pourra compter sur votre parole parce que vous allez avoir le respect de la parole donnée. Et ça n'a pas de prix, hein. Je vous souhaite une belle semaine, les balances. Du côté des scorpions, c'est une autre histoire. Bah oui, hein. Les planètes en taureau, elles sont en face de chez vous. Et elles réveillent aussi les nœuds nord-sud sur l'axe taureau-scorpion. J'en ai pas encore parlé. Je vous en ai tellement parlé que j'ai peur de radoter. Alors, les scorpions, bon. On va commencer par le soleil. Le soleil en gémeaux transite le domaine de votre transformation intérieure. Donc ça vous va bien, hein. Vous qui êtes plutôt quelqu'un de réfléchi, quelqu'un qui vit des moments souvent d'intériorisation, ça c'est pas mal pour le soleil, votre idéal. Donc vous êtes dans une phase où vous posez des questions. Maintenant, ce qui coince, eh bien, on a surtout les planètes qui sont en face de chez vous. Et il y en a 3. Donc, Vénus, le cœur, Mercure, la communication, ça concerne le 3e décan, et Uranus qui vous donne envie par monde tout envoyer valser. Ces planètes sont en face de chez vous, elles concernent votre couple et vos collaborations, vos associés. Donc, c'est une période où j'ai envie de vous dire à vous aussi de mettre de l'eau dans votre vin, de ne surtout pas tout envoyer valser parce que ce serait compliqué, d'autant que vous avez les 2 planètes Mars et l'action et Jupiter, la chance, qui sont dans le signe du Bélier et qui ont un impact sur votre vie quotidienne, sur votre travail et sur votre santé. En clair, si vous savez faire les choses dans l'échange et pas dans les rapports de force, les conflits, le fait de relever les défis, ce que vous adorez faire, hein, si vous le faites intelligemment, à ce moment-là, les choses vont pouvoir se faire. Vous allez être super actif professionnellement. Mars, c'est quand même votre planète, hein. Mars, l'action, dans le domaine de votre travail, de votre vie quotidienne. Ça peut être quand même très sympathique. Surtout que la chance s'en mêle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez avoir de la chance au quotidien. Donc, ce qui pourrait avoir envie de vous donner cette envie de tout envoyer valser, c'est Uranus. Uranus qui est la planète de l'inattendu, du changement, de la surprise. Et donc, ça concerne le 2e décan, qui pourrait avoir envie de tout envoyer valser au niveau de tout ce qui est association, couple, collaborateur. Donc, j'ai envie de vous dire, ne le faites pas. Ce serait
pas une très bonne idée. On rajoute à ça Saturne pour le troisième décan, qui se trouve en carré avec votre signe. Alors vous aussi, hein, Saturne, il vous saoule, hein, il vous ralentit, il vous fatigue. Donc troisième décan, si vous êtes fatigué, si vous ramez, appelez-moi, écrivez-moi. Dites-moi que vous n'en pouvez plus et je vous dirai quoi faire. Et je vous enverrai mes plus belles ondes, mais je vous les envoie déjà. Je vous envoie plein de lumière, plein de soleil, plein de courage aussi. Mars est la planète du courage. Et on va se la faire cette semaine. Nos petits Sagittaires, qu'est-ce qui se passe chez vous? Alors, c'est quand même pas mal pour vous. Le soleil est en Gémeaux. Vous savez que lorsque le soleil est en Gémeaux, il est en face de chez vous. Ça veut dire que si vous êtes dans la confrontation, dans les rapports de force pour vous aussi, au niveau de vos ambitions et de votre idéal, ça ne passera pas. Donc faites attention à ça. Mais, vous avez deux planètes qui roulent pour vous. Vous avez la planète Mars, l'action, qui vous donne envie de partir au galop. Vous savez que vous, les Sagittaires, vous êtes de très bons cavaliers, cavalières. Vous avez la chance à côté de vous. Jupiter, c'est votre planète aussi, hein. Et Jupiter, elle est en trigone avec votre signe. Donc, pas besoin de vous dire, premier décan, qu'en termes de chance, vous pouvez y aller, hein. Vous avez de la chance. Et les planètes en taureau occupent votre vie professionnelle, votre travail. On a Vénus, l'amour. Donc, faites des pauses. Vous allez savoir lier l'utile à l'agréable. C'est savoir aussi... avoir des moments douceur dans la vie quotidienne avec Vénus. Hein. Vous avez Mercure, la communication, ça veut dire que vous allez trouver les mots pour le dire, vous allez savoir échanger, communiquer, tout ce qui touche le commerce, la communication, c'est OK. Et puis avec des envies de changement positif pour vous, et ça concerne plus le deuxième décan qui pourra avoir envie de bouger des choses dans votre vie quotidienne, dans votre travail, peut-être revoir votre santé aussi, mais tout ça d'une manière extrêmement positive. En tout cas, faites-vous plaisir, multipliez les moments douceur, pourquoi pas aller vous faire masser entre deux rendez-vous, histoire de prendre la vie du bon côté, avec légèreté et surfer sur la chance et la positive attitude. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et Saturne, troisième décan, vous sera aussi très utile pour respecter vos engagements. Je vous souhaite une belle semaine. J'ai des choses sympas à vous dire, les Capricornes, mais pas que. Le soleil est en Gémeaux, donc le soleil, quand il est dans le signe du Gémeaux, il vous donne envie de bosser, ouais. D'y aller, de travailler, au niveau de votre vie quotidienne, c'est plutôt sympa. Ce que j'ai à vous dire de bien, ce sont les planètes en taureau, il y en a 3, elles occupent le secteur de la créativité, de l'amour et de vos enfants. Et là, on a quand même 3 jolies planètes. Hein. On a Mercure, la planète de la communication, qui vous fait du bien, troisième décan. Vénus, la plus belle des planètes, à mon avis, avec Jupiter. Donc Vénus, elle... est en taureau, donc elle est en trigone avec votre signe. Amoureusement, c'est génial. Vénus vous envoie des bisous, premier décan. Et Uranus, deuxième décan, vous donne envie de bouger les choses, de bouger les meubles. Et comme ça occupe le domaine de la créativité, l'amour, ça pourrait vous amener, pourquoi pas, un coup de foudre. Deuxième décan, l'envie de faire un enfant, peut-être l'arrivée d'un enfant, un bébé, pourquoi pas. Un esprit plus créatif pour les artistes. Vous voyez, ça c'est sympa. Alors vous allez me dire, yalla, non, pas yalla. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 planètes qui vous saoulent. Il y en a 2. Elles sont en bélier. On a Mars, vous le savez, hein, maintenant, qui est en bélier. Et puis on a Jupiter. Et ces 2 planètes-là sont donc en carré avec votre signe, et donc elles vous font de l'ombre et elles pourraient perturber surtout l'ambiance à la maison. Donc vous allez vous calmer, vous allez essayer de ne pas passer en force et vous n'allez pas compter sur la chance parce qu'elle pourrait être aux abonnés absents. En clair, cette semaine, les Capricornes, vous allez vivre d'amour, d'intelligence, du cœur et d'innovation, et ce sera déjà super bien. Et puis, vous pouvez passer à la vitesse sup concernant... non, je retire ce que je viens de dire, parce que Mars étant en carré, Mars c'est l'action, donc la vitesse sup, non. Mais vous avez le droit, quand même, de prendre de la hauteur par rapport à vos ambitions et d'envisager plus tard de mettre la barre un peu plus haut. Plus tard, ce sera quand? Eh bien, lorsque Mars, l'action, sera passé dans le signe du taureau. Et là, je vous dirai, allez-y, la route est libre. Mais pour le moment, vous vous calmez par rapport à vos actions. Et je vous souhaite une belle semaine. Quant à Saturne, il va vous permettre, troisième décan, de
garder les pieds sur terre pour concrétiser vos contrats les plus costauds. C'est une belle semaine. Les petits Verseaux, je commence par quoi? Le bon ou le moins bon? Je vais commencer par le bon. Le soleil est en Gémeaux. Le soleil en Gémeaux, c'est un signe d'air. Vous êtes un signe d'air. Ça veut dire que le soleil, votre ambition, votre idéal dans la vie, est positif, en harmonie. Donc, c'est totalement positif par rapport à tout ce qui est lié à la créativité, à l'amour, à la relation avec les enfants. Alors, vous allez me dire, bah alors, pourquoi se paniquer? D'autant que on a deux planètes qui sont aussi géniales pour vous, Mars l'action en Bélier et Jupiter la chance. Ces planètes-là, elles vous font beaucoup de bien par rapport à tout ce qui est lié à votre entourage proche, vos frères et sœurs aussi, hein, et puis votre entourage le plus proche. Qu'est-ce qui perturbe? Les planètes en Taureau. Ouais, il y a un peu de monde, hein, et elles perturbent tout ce qui a un rapport avec votre vie familiale. Alors, au niveau de la communication, c'est absolument pas le moment de régler vos comptes en famille, je vous le déconseille. Taisez-vous. Et au niveau du cœur, vous pourriez être facilement susceptible, blessé, pourquoi pas. Donc, essayez de prendre de la hauteur pour ne pas prendre les choses au premier degré. Et cerise sur gâteau, envie de tout envoyer valser, le deuxième décan. Les planètes en Taureau ne sont pas top pour vous. Elles sont donc en carré avec votre signe et elles ont un impact sur tout ce qui a un rapport avec la vie familiale. On rajoute à ça, je n'ai pas arrêté d'en parler parce que je connais le dossier par cœur, Saturne se trouve à côté du soleil, de votre soleil, le troisième décan, et ça amène un espèce de frein à main, une fatigue. Et à partir du moment où vous le savez, pas de panique, tout le monde y passe, on y passe tous. Et c'est ce qui fait l'égalité du côté des étoiles, puisqu'à un moment donné, eh bien, ce Saturne, il va aller chez les autres, chez les copains, comme toutes les autres planètes. Alors un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Donc pas de panique, les deux premiers décans s'en sont sortis, ils ont dû avoir des moments de fatigue, je parle des Verseaux. Maintenant c'est le troisième, vous allez aller vous reposer, vous faites des pauses, vous faites des siestes, vous allez vous faire masser, vous partez en voyage, et puis voilà, et vous prenez la vie avec beaucoup plus de détachement, et vous soignez. Vous soignez, alors vous pouvez prendre plein d'élixirs floraux, du White chestnut, non pas vraiment. Wild rose, c'est pour retrouver de l'enthousiasme, par exemple. Olive, quand on est trop fatigué. Et vous verrez que tout ira bien. Bon, attendez, ça va passer bientôt. Mais vous pouvez compter sur la planète Mars l'action. Vous avez envie d'aller de l'avant. La chance est là. Et puis, tout de même, le soleil vous envoie ses super bonnes ondes. Donc, accrochez-vous à ce qui va bien. Regardez le verre d'eau à moitié plein. Et puis, le à moitié vide, on s'en occupera plus tard. Je vous souhaite une belle semaine et plein de courage. Et on termine par nos petits poissons. Lorsque le soleil se trouve dans le signe des Gémeaux, c'est pas terrible, il est donc en carré avec votre signe et il vous perturbe. Et il perturbe quoi? Eh bien, l'ambiance familiale. À la maison, c'est moins facile, donc ça concerne deuxième, troisième décan, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Les planètes qui sont en Taureau, elles sont positives, hein, au niveau de tout ce qui a un rapport avec votre entourage proche. Donc là, on parle de Vénus du cœur, de l'amour. Donc, vous allez avoir beaucoup de charme pour plaire et pour séduire votre entourage. Vous allez trouver les mots pour exprimer ce que vous ressentez, même si vous préférez, vous, plus communiquer par télépathie que par des vrais mots. Mais vous allez trouver vraiment les mots pour plaire et pour séduire. Et puis, vous allez aussi avoir envie d'innover et de changer des choses. Et ça, donc, ça concerne vos relations avec l'entourage qui vous est le plus proche. Quant aux planètes Mars, l'action, c'est pas la planète la plus géniale pour vous, Mars. Hein. C'est un peu comme si vous vouliez courir et vous n'avez pas pied, donc c'est un peu compliqué de courir dans l'eau. Et puis Jupiter, eh bien ces deux planètes, elles occupent le domaine de vos biens et de vos acquis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une phase intéressante pour agir et concrétiser des choses matériellement. Être peut-être plus rationnel, plus pragmatique, vous qui êtes un peu le signe qui est dans le monde de l'invisible, plus dans le monde des rêves, de l'illusion, eh bien, c'est une phase merveilleuse, formidable, pour concrétiser, garder les pieds sur terre, transformer vos nageoires en
concret, en pied concret, bien enraciné, et aussi de pouvoir compter sur la chance matériellement. Donc ça, c'est quand même plutôt sympathique, hein. Donc voilà à peu près ce que j'ai à vous dire pour vous. Donc c'est une semaine intéressante. Le bémol, c'est ce soleil en Gémeaux, mais vous n'en avez plus pour très longtemps. Dès que le soleil va rentrer aux alentours du 22 à peu près dans le signe du Cancer, qui sera un signe d'eau comme vous, et bien à ce moment-là, ça ira génialement bien. Mais profitez aussi des planètes en Taureau, quand on a Vénus qui nous envoie des bisous, Mercure la communication qui roule pour nous, et Uranus qui nous donne envie de changer les meubles. C'est quand même, les meubles de place, c'est quand même très sympathique. Je vous souhaite une belle semaine. Ma bulle positive de la semaine. Alors vous avez remarqué, hein, je vous ai ramené à la maison. Ben oui, c'était histoire de faire une pause. Moi j'aime bien les changements, je vous l'ai déjà dit. Donc c'est sympathique de vous emmener chaque fois que je vais me balader ailleurs, à l'extérieur, et que je trouve que les endroits sont plutôt beaux. J'ai envie de vous emmener avec moi. Mais là j'ai envie de vous ramener à la maison, au bureau. Petit rappel, eh bien, il y a de l'énergie dans l'air, hein, puisqu'on a Mars l'action, on a Jupiter, les planètes sont en bélier, donc ça nous amène un coup de boost. Mais je vous rappelle aussi que Mars, c'est aussi quelquefois l'agressivité ou la guerre, surtout quand elle est dans un signe de feu. Les planètes qui sont en Taureau nous obligent à nous ancrer, donc on parle de l'amour, on parle de la communication, on parle des changements, et le moment du Gémeaux, donc la période dans laquelle nous sommes, la période du printemps, c'est une période où on est plus dans la légèreté. Donc tout ça est plutôt sympathique. Pour autant, rappelez-vous que nous traversons depuis le 18 janvier, je sais, je vous saoule avec ça, et jusqu'au 18 juillet 2023, 2022-2023, un an et demi, les nœuds nord de sud qui se trouvent sur l'axe Taureau-Scorpion. En clair, c'est une période où, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons plus facilement sortir de nos gonds et partir au quart de tour. Je pense que vous vous êtes rendu compte aussi que tout s'accélérait, bien sûr. Pourquoi? Parce que Mars, la planète de l'action, se trouve en bélier. Et le bélier, c'est l'énergie, c'est l'action, on y va, on court. Donc, moi, le conseil que je vous donnerais, ce serait de ralentir le temps. Comment? Eh bien, en faisant des pauses régulières, c'est-à-dire chaque jour, au minimum 3/4 d'heure, voire 1 heure. Alors il y a différentes façons de faire des pauses. Il y en a qui font des méditations, d'autres qui se promènent sous forme de méditation dans la forêt, au bord de la mer. Mais en tout cas, avoir des moments de retour intérieur, des moments de solitude, des moments où vous entrez aussi avec vos besoins à l'intérieur de vous, ça va être obligatoire et vital pour ne pas se laisser happer par cette espèce d'accélération du temps qui fait que tout d'un coup, on était au printemps et paf, on se retrouve en fin d'année. Dommage. Donc, prenez de la hauteur. Et puis, ne vous laissez pas embarquer par de l'agressivité et ne confondez pas action, énergie et agressivité ou précipitation aussi, hein. Donc voilà, mon conseil c'est de vous souvenir que le nœud sud c'est un nettoyage karmique collectif qui nous oblige à exprimer nos colères peut-être différemment, mais en tout cas beaucoup de choses sont en train de sortir aussi, et puis aussi les non-dits, hein, et puis les choses qu'on n'a pas envie de voir sortir au grand jour. Donc il peut y avoir certaines révélations pas très agréables qui peuvent sortir en ce moment et jusqu'en juillet 2023. Et en fait, l'idée, c'est d'aller vers le nœud nord. Ce vers quoi on va, ce serait le nœud nord. Et le nœud nord, c'est la douceur du taureau. C'est Vénus, la planète de l'amour, qui en ce moment est dans le signe du taureau. Donc c'est une période où je vais vous conseiller de ralentir le rythme, de vous faire plaisir. Le taureau aussi, c'est le signe du toucher. Donc ce serait une période peut-être formidable pour vous faire des massages. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, pour ralentir le rythme. Je vous envoie mes plus belles ondes et je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, je ne vous ai pas fait le gong. Rien que pour en énerver certains, en douceur. C'est beau, non ?